Salut les amis, je m'appelle Julie. J'ai accidentellement découvert le plus gros secret de ma famille. C'est une telle révélation que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Tout a commencé quand ma grande sœur Jeanne a emménagé avec nous après avoir quitté son mari. À l'époque, je ne savais pas que son mariage était un fiasco depuis longtemps. Quand elle a découvert que son mari Chris l'avait trompée, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un matin, alors qu'il dormait, elle a pris ses fils et l'a quitté. Ma sœur est une femme au foyer. Elle n'a jamais eu de travail de sa vie. Elle a pris ses enfants et s'est installée chez nous parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Au début, elle nous a dit que ça serait temporaire, mais après 1 an et demi, elle vit toujours avec nous. Je crois qu'elle pensait se remettre avec son mari. Mais ils ont continué à se disputer pendant des mois. Ils n'ont pas réussi à se réconcilier. Toutes ces disputes n'ont pas seulement provoqué la fin de leur mariage, mais ont aussi mis le bazar dans notre famille. Parce que j'ai vu un SMS du mari de ma sœur quand ils se disputaient. J'étais curieuse de comprendre ce que signifiait son message. Alors j'ai mené mon enquête et j'ai découvert l'incroyable secret de ma sœur. Rembobinons et revenons à cette soirée. Je réalise maintenant que déjà à ce moment-là, ma sœur commençait à perdre tout espoir de sauver son mariage. Et ça l'avait rendue très agressive. Elle ne parlait ni à ma mère ni à moi. Elle ne s'occupait pas de ses enfants. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Tout ce qu'elle faisait, c'était se disputer avec son mari au téléphone ou par SMS. Oui, leur mariage allait très mal. Chris la trompait et il ne voulait pas se remettre avec elle. Mais ma sœur était toujours encore follement amoureuse de lui. Elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Une nuit, je couchais ses enfants. Le plus jeune a demandé « Combien de jours on peut rester sans manger ?» Je savais pourquoi il me posait cette question. Il avait entendu ma mère me dire « Ta sœur n'a pas mangé aujourd'hui. » Évidemment, il était inquiet pour sa maman. Je lui ai caressé la tête. « Il n'arrivera rien à ta maman, parce que je vais lui préparer le meilleur sandwich du monde. Elle ne pourra pas y résister et elle va tout manger. » lui ai-je dit. Ça l'a rassuré. « Je veux le même super sandwich demain matin », a-t-il dit en fermant les yeux. Alors, juste après qu'ils se soient endormis, je suis allée préparer le meilleur sandwich possible pour ma sœur. J'y ai même ajouté une bougie d'anniversaire pour lui remonter le moral. J'ai toqué à la porte de ma sœur. Quand elle n'a pas répondu, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Elle s'était endormie. Je suis entrée dans la chambre pour lui mettre une couverture. J'ai laissé le sandwich à côté de son lit. Elle dormait avec son téléphone dans les mains. Peut-être s'était-elle assoupie, épuisée au milieu d'une dispute. J'ai souri. Elle m'a semblé si mignonne à ce moment-là. J'étais encore un bébé quand ma sœur a quitté la maison. On n'a jamais été très proches. En fait, c'est tout à fait normal, car on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble. Elle ne me connaissait pas du tout. Cela dit, on ne peut pas dire que sa relation avec maman était vraiment superbe non plus. Elle nous rendait visite au plus 1 fois par an et nous appelait tout au plus 1 fois par mois. Après le décès de papa, elle a commencé à appeler maman plus souvent. Je pense qu'elle essayait de nous soutenir, mais notre relation n'a pas beaucoup changé. À l'enterrement de papa, elle m'a juste serrée contre elle et beaucoup pleuré. Je pensais à tout ça en regardant ma sœur dormir. J'ai pris le téléphone de sa main et je l'ai mis sur sa table de nuit. À ce moment-là, l'écran du téléphone s'est allumé. Elle avait reçu un nouveau message. Sans le vouloir, je l'ai lu. Le message était de son mari. « Assez, je ne t'ai jamais dit de quitter ta fille pour moi », avait-il écrit. Pendant que j'essayais encore de comprendre, il avait envoyé un autre message. « Ne recommence pas à me faire culpabiliser. Tu ne voulais pas de ta fille. J'étais ton excuse. On le sait tous les deux. » J'étais tellement choquée et bouleversée quand j'ai compris ce que Chris disait. Apparemment, en plus de ses 2 fils, ma sœur avait aussi une fille et l'avait fait adopter. Et elle reprochait à son mari qu'elle avait dû abandonner sa fille pour l'épouser. J'avais accidentellement appris quelque chose d'incroyable. J'ai éteint la lumière, je suis sortie de la chambre en courant. J'étais encore sous le choc en me couchant. Je me suis dit que ma mère devait être au courant, mais qu'elle ne me l'avait jamais dit. Généralement, elle adore parler de ma sœur, et d'habitude, elle la critique. Elle disait par exemple « Le mariage de ta sœur se portait mal depuis le début, mais elle a quand même fait 2 enfants. » Alors pourquoi n'avait-elle jamais dit que ma sœur avait un autre enfant? Peut-être que mon père ne le savait pas et qu'elle me l'a caché parce qu'elle avait peur qu'il le découvre? Cette découverte accidentelle a changé toute ma vision de ma sœur. Comment une personne pouvait-elle faire ça à son propre enfant? Comment avait-elle pu l'abandonner pour une raison aussi égoïste? Quel âge avait sa fille maintenant? Et comment était sa famille adoptive? Savait-elle qui était sa mère? Je veux dire, ma sœur? Pourrais-je retrouver ma nièce?
En tant que tante, pouvais-je lui donner tout l'amour que sa mère lui refusait? Maintenant, je pensais sans cesse à ces questions. Je voulais retrouver cette pauvre enfant dont je venais tout juste de découvrir l'existence et lui rendre la vie que sa mère lui avait enlevée. Mais pour y parvenir, j'avais besoin de plus d'informations. J'ai décidé de parler à ma mère et d'obtenir des réponses à mes questions. J'allais retrouver ma nièce, quoi qu'il arrive. Comme ma sœur et ses enfants étaient toujours là, j'ai dû attendre le bon moment pour parler à ma mère. Après un certain temps, l'occasion s'est enfin présentée. Ma sœur n'était même plus capable de regarder ses enfants dans les yeux. Les pauvres essayaient toujours de savoir ce qui se passait. Ils avaient emménagé dans la maison de leur grand-mère. Leur père n'était plus là. Leur mère était tout le temps au téléphone en train de crier. Mon neveu aîné, Noah, allait rentrer au lycée. Mais il ne savait même pas dans quelle ville il allait être. C'était déjà un enfant timide. Maintenant, il était devenu encore plus renfermé. Je n'avais pas entendu un mot de sa part depuis des jours. Ma mère était évidemment triste pour les garçons. Il y avait un parc aquatique dans notre ville. Quand j'étais plus jeune, on y allait tous les mois. Ma mère a pensé à y emmener les enfants. J'étais contente qu'elle me demande de l'accompagner pour l'aider. Le lendemain, on était au parc aquatique avec les enfants. Noah est allé se baigner dans la piscine et le plus jeune jouait sur les toboggans. On s'est assise dans un café d'où nous pouvions voir les toboggans. J'avais hâte de lui parler, mais je ne savais pas comment entamer la conversation. Finalement, je me suis lancée. « Maman, est-ce que ma sœur a une fille ?» Ma mère était stupéfaite. Elle me fixait. « De quoi tu parles ?» dit-elle. Je lui ai parlé des SMS que j'avais vus sur le téléphone de ma sœur. Elle était visiblement perplexe. Elle dit des trucs comme « Ne sois pas bête, n'importe quoi, tu as du mal à comprendre. » Mais elle était si paniquée que je compris qu'elle était déjà au courant, mais qu'elle me le cachait. Quand je l'ai confrontée, elle s'est mise en colère. « Tu es une grande fille maintenant. Tu vas bientôt aller à l'université. Au lieu de penser à des choses comme ça, occupe-toi de ton avenir, a-t-elle dit. Elle s'est mise à parler d'autre chose pour m'empêcher de poser d'autres questions. J'ai compris qu'elle ne dirait rien et j'ai abandonné. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? De toute évidence, ma mère me mentait. Je voulais absolument retrouver ma nièce. Comme je ne pouvais pas demander à ma sœur, il ne restait qu'une personne, son mari Chris. Oui, j'allais lui demander. Je n'étais pas sûre qu'il allait m'aider, mais je n'avais pas le choix, je devais essayer. Je n'avais pas le numéro de Chris, mais je connaissais le nom du concessionnaire auto où il travaillait. J'ai fait une recherche sur Google et j'ai trouvé tout de suite. J'ai appelé le numéro. Ils ont appelé Chris au téléphone. Ma voix se mit à trembler. J'ai dit « C'est Julie » et il était très surpris. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Je veux retrouver ma nièce », lui ai-je dit. Chris m'a dit « Oublie ça pour ton propre bien ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?»« Il faut que tu demandes à ta sœur. Je ne peux pas t'en dire plus, » répondit-il sèchement. Je n'avais pas d'autre choix. J'allais demander à ma sœur. Je suis allée dans sa chambre. Elle pleurait. Je pensais qu'elle et son mari s'étaient encore disputés, mais cette fois, c'était autre chose. « Maman vient de me le dire, » dit-elle en détournant les yeux. J'ai compris que maman lui avait dit que je savais pour sa fille. Je me suis assise à côté d'elle. Je ne voulais pas te bouleverser. Je veux juste trouver ma nièce et lui dire qu'elle a une famille, lui ai-je dit en posant ma tête sur son épaule. Ma sœur me caressa les cheveux. Tu n'as que 2 neveux, Julie. Tu n'as pas de nièce, a-t-elle dit. J'ai levé ma tête de son épaule et l'ai regardée. Comment ça? Mais tu as une fille aussi, lui ai-je dit. Oui, j'ai aussi une fille, a-t-elle dit détournant encore les yeux. À ce moment-là, le monde s'est mis à tourner. Mes oreilles bourdonnaient de ces phrases. Tu n'as pas de nièce, mais tu as aussi une fille. Oui, j'ai aussi une fille. Je la regardais incrédule. Pendant 1 minute, j'étais sans voix. Puis j'ai dit, alors je suis ta fille? Ma sœur a hoché la tête. Oui, Julie, tu es ma fille. Je ne pouvais plus respirer. Je ne savais pas quoi dire. Ma sœur, dont je venais juste de découvrir qu'elle était ma mère, se mit à me raconter toute l'histoire. C'était ma première année à l'université. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je suis tombée enceinte de quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Tout ce que je connaissais, c'était son nom, ou du moins je le croyais. J'ai quand même eu le bébé, et c'était toi. J'allais à l'école, et ta grand-mère s'occupait de toi. Puis j'ai rencontré Chris. Je suis tombée amoureuse de lui. Chris n'était pas du genre à se marier avec une femme qui a un bébé, parce que c'est un aventurier dans l'âme. Il voulait voyager avant de s'installer dans un endroit qui lui plaisait. Je t'ai laissé avec ta grand-mère et je suis partie avec lui. On a voyagé pendant 3 ans et demi. On s'est mariés en cours de route. Mais on est revenus parce qu'on ne se sentait pas mieux ailleurs. Quand je suis revenue, j'ai vu que tu appelais ta grand-mère maman. Pendant mon absence, ta grand-mère était devenue ta mère.
J'étais hyper triste, mais je savais que je le méritais. Ta grand-mère m'a fait jurer. Tu ne diras jamais à personne que Julie est ta fille, m'a-t-elle dit. Personne d'autre que papa et Chris ne le savait. Et maintenant, tu le sais. Tout est sorti au grand jour ce jour-là. J'étais le plus grand secret dans ma propre famille. La personne que je croyais être ma sœur était ma mère. La personne que je croyais être ma mère était ma grand-mère. Ce qui s'est passé après que j'ai découvert tout ça, vous penserez peut-être que c'est bizarre, mais presque rien n'a changé. Bien que ma sœur puisse être ma mère biologique, elle n'est pas ma vraie mère. Une mère est quelqu'un qui élève et prend soin d'un enfant. Ma sœur ne mérite clairement pas d'être ma mère. Je n'ai qu'une seule maman, et elle restera ma maman pour toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez les histoires inspirées de la vie réelle comme la mienne, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Bye! Salut tout le monde, je m'appelle Annie. J'ai 15 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert qu'en fait, ma mère n'était pas vraiment ma mère. Il s'est avéré qu'elle m'avait kidnappée à l'hôpital. Ma vie a été bouleversée. Il voulait changer mon nom. Je ne m'habitue pas à ma nouvelle famille. Je suis si malheureuse et je n'ai personne à qui parler de ces choses. Je vais tout vous raconter depuis le début. Pour que vous ne confondiez pas les personnes, je vais appeler la femme qui m'a élevée ma fausse mère, la femme qui m'a donné naissance et avec qui je vis maintenant, je l'appellerai ma vraie mère. J'avais 12 ans quand j'ai appris cette terrible vérité sur ma vie. J'étais à l'école et j'ai été appelée au bureau du directeur. Il y avait un policier et 2 femmes qui m'y attendaient. L'une d'elles était une psychologue et l'autre une assistante sociale. On a besoin d'un psychologue pour dire ce genre de choses à un enfant. L'assistante sociale allait s'occuper de moi jusqu'à ce qu'on m'emmène dans ma nouvelle famille. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé très simplement. Les gens qui m'ont enlevée n'étaient pas ma vraie famille. La femme que je croyais être ma mère m'avait volée à ma vraie mère. J'allais être emmenée dans ma vraie famille dès que possible et j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Ma vraie famille vivait dans une autre ville. Quelques jours plus tard, l'assistante sociale m'a emmenée les rencontrer. Je suis passée d'enfant unique à avoir un frère. Ma vraie mère est caissière dans une supérette. Elle ne pouvait pas s'absenter, alors on est allé au magasin. Elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Mon vrai père est ouvrier du bâtiment. Il est souvent en déplacement pour le travail. Je l'ai rencontré quand il est rentré pour le week-end. Mais c'était de parfaits étrangers pour moi. Quand la vérité a éclaté, ma fausse mère a été arrêtée au travail. Mon faux père a été attrapé à la maison et emmené au poste. Après le premier interrogatoire, ma fausse mère a été emmenée en prison. Mon faux père a été libéré parce qu'il pensait que j'étais sa vraie fille. Ma fausse mère lui a menti à lui aussi. Voici la partie la plus excitante. Comment j'ai été kidnappée? Ma fausse mère a dû tout avouer et décrire chaque détail de la façon dont elle m'a kidnappée pendant son procès. Il y a 15 ans, ma vraie mère a ressenti des contractions, en se préparant pour aller travailler. Il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, comme maintenant. Alors elle travaillait, même en étant enceinte de 9 mois. Arrivée à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il était trop tôt pour l'emmener en salle d'accouchement. Mais ils ne l'ont pas renvoyée chez elle. Ils l'ont fait attendre dans une chambre pendant un moment. Peu après, une infirmière est venue dans sa chambre. Après une courte conversation, l'infirmière a demandé à ma vraie mère où était le père. « Mon mari travaille dans une autre ville. »« Il viendra probablement demain, » a-t-elle dit. « Vous avez deviné, n'est-ce pas ?» C'était ma fausse mère, déguisée en infirmière, à la recherche d'un bébé. Au tribunal, elle a expliqué avoir volé l'uniforme de l'infirmière dans la buanderie de l'hôpital. Elle avait les cheveux courts à l'époque, mais elle portait une perruque pour se déguiser. Comme c'était un grand hôpital, il lui était facile de se promener en prétendant être infirmière. Elle s'approchait des femmes enceintes pour savoir si elles étaient seules ou non. Ils ont emmené ma vraie mère en salle d'accouchement. Je suis née 20 minutes après minuit. Puis ils ont ramené ma vraie mère dans la même pièce. Une fois reposée, ils m'ont emmenée dans la chambre pour le premier allaitement. Une infirmière experte en allaitement a fait une brève explication à ma vraie mère. Puis, elle a laissé ma mère seule avec moi. Une demi-heure plus tard, ma fausse mère est venue, toujours vêtue de sa tenue d'infirmière. Elle a demandé à ma vraie mère si elle avait allaité le bébé. Ma vraie mère a dit qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. J'avais un bracelet d'identification au poignet. Ma fausse mère a dit « Elle va se faire vacciner. En attendant, pourquoi ne pas dormir un peu ?»
Elle ne voulait pas que ma vraie mère se méfie. Comment l'appellerez-vous? Le bracelet ne porte que votre nom. Mettons aussi le nom du bébé sur le bracelet, a dit ma fausse mère. Ma vraie mère a dit qu'ils allaient m'appeler Carla. Ma fausse mère m'a prise et est partie. Elle avait caché un grand sac dans la salle de bain à proximité. Elle y est allée directement et m'a mise dans le sac, a jeté l'uniforme d'infirmière et la perruque, et est sortie de l'hôpital par la porte d'entrée. Je me suis mise à pleurer et à crier. Elle pensait attirer l'attention en prenant un taxi ou un bus. Alors elle a marché jusqu'à chez elle, ce qui a pris environ 5 ou 6 heures. Alors pourquoi ma fausse mère a-t-elle fait ça? Même si ça ne l'excuse pas, il y a une histoire tragique derrière ce qu'elle a fait. Ma fausse mère et mon faux père ne s'entendaient pas à l'époque. Mon faux père voulait divorcer. Ma fausse mère est tombée enceinte sans le vouloir, seulement pour sauver son mariage. Elle pensait que son mari ne la laisserait pas seule avec un bébé. Il s'est avéré qu'il l'a quand même quittée. Mais à cause de sa grossesse, il n'a pas demandé le divorce. Alors elle s'est réjouie, pensant, quand le bébé sera né, et qu'il le verra et le tiendra dans ses bras, il fondra et reviendra à la maison. Elle est allée à l'hôpital dès qu'elle a senti des contractions, mais le médecin a dit que le bébé n'était plus en vie. Elle était dévastée car elle avait le sentiment d'avoir perdu non seulement son bébé, mais aussi son mari. Dans cet état d'esprit, elle a imaginé le plan sournois de voler le bébé de quelqu'un d'autre et d'en faire le sien. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire dans le même hôpital parce qu'il était trop petit. Au bout d'un moment, elle a commencé à visiter le plus grand hôpital de la ville, où elle m'a volé. Après m'avoir ramenée à la maison, elle a attendu quelques jours avant d'en parler. Finalement, elle a dit à sa mère, ma fausse grand-mère, puis à son mari, mon faux père, qu'elle avait accouché. De toute évidence, personne ne pensait que j'aurais pu être un bébé volé. Quand mon faux père m'a vue, il m'a tout de suite aimée. Et il est rentré à la maison et s'est remis avec ma fausse mère le lendemain. Je suis sûre que vous êtes curieux, même si mes sentiments sont mitigés. Je les aime, tous les deux. Ce sont eux qui m'ont élevée, m'ont donné le meilleur de tout et m'ont fait me sentir aimée tout le temps. Ma fausse mère est directrice des relations publiques et mon faux père est ingénieur. Tout allait très bien financièrement. On avait une belle maison et j'allais aller dans une super école privée. Mais le plus important, on était une famille heureuse. Nous avons de si beaux souvenirs ensemble. Mon faux père et ma fausse mère sont des personnes géniales. Ils me manquent tellement, ainsi que l'ancien temps. Ma vraie mère n'est pas à blâmer, bien sûr. Quelqu'un lui a volé son bébé. Elle a dû vivre avec cette douleur des années. Mais même si elle est ma vraie mère, elle reste une inconnue pour moi. J'essaie d'être gentille avec elle, mais je ne peux pas dire qu'on s'entend très bien. Quand on a commencé à vivre ensemble, elle m'appelait par le nom qu'elle m'avait donné. « Bonjour Carla !»« Comment ça va Carla ?»« Qu'est-ce que tu veux manger Carla ?» Au début, je ne disais rien. Mais je m'appelle Annie. J'aime mon nom et je ne veux absolument pas le changer. Finalement, j'ai dû le lui dire. J'ai dit « Je te comprends, mais je ne pense pas pouvoir m'habituer à un autre nom. » Elle était vraiment triste. « Je ne veux pas t'appeler par le nom qu'un kidnappeur t'a donné. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. Elle avait raison. C'était encore un autre problème sans solution. On vit ensemble depuis 3 ans maintenant. Mon frère et mon vrai père m'appellent Annie. Mais ma vraie mère ne peut m'appeler que chérie ou mon cœur. Elle évite de dire mon nom. J'ai l'impression que nous venons de mondes différents. On est si différents que quand j'ai appris à les connaître, je ne pensais pas pouvoir être leur enfant. Mais ils avaient fait un test ADN pour le tribunal, qui a prouvé qu'ils sont en fait mes vrais parents. Attendez, je ne pense pas vous avoir dit comment tout ça s'est su. Cette partie de l'histoire est aussi un peu tragique. C'est la propre mère de ma fausse mère qui a dit la vérité à la police. Ma fausse mère et sa mère ne se sont jamais entendues. Honnêtement, je ne l'aime pas vraiment. Elle a toujours été sournoise. Un jour, quand j'étais bébé, elle est venue me voir et est tombée sur le bracelet d'identification de l'hôpital. Il y avait le nom de ma vraie mère dessus. Elle a trouvé ça suspect, mais n'a rien dit à l'époque. Elle est allée à l'hôpital et a fait des recherches pour savoir ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'elle a appris que ma fausse mère avait perdu son bébé. Elle est si méchante qu'elle a gardé ça pour elle tout ce temps pour l'utiliser contre ma fausse mère. Ma fausse grand-mère était en maison de retraite
depuis un certain temps, et elle n'en était pas contente. Quand ma fausse mère est allée la voir, elle a dit qu'elle détestait cet endroit et lui a dit qu'elle voulait vivre avec elle. Mais ma fausse mère a refusé. Elles ont eu une énorme dispute. Et ma fausse grand-mère a appelé la police et leur a tout raconté pour se venger. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de voir ma fausse famille. Ma fausse mère est en prison et elle y restera encore 4 ans. Ok, elle n'est pas ma mère biologique. Elle m'a kidnappée. Mais c'est elle qui m'a élevée. Elle me manque beaucoup. Et je suis sûre que je lui manque aussi. Je suis tellement confuse. Je ne ressens rien envers ma vraie maman et mon vrai papa. Je me sens mal de dire ça. Mais j'ai l'impression que j'avais une meilleure famille et une vie plus agréable grâce à ma fausse mère. J'aurais souhaité que la vérité ne soit jamais révélée. J'aimerais pouvoir revenir à ce que les choses étaient avant. Mais je ne peux rien y faire. Je dois me concentrer sur mon avenir. J'attends d'avoir 18 ans. Je vais quitter ma vraie famille dès que je le pourrai. Je veux absolument retourner vivre avec ma fausse mère quand elle sortira de prison, coûte que coûte. Je n'accepterai rien d'autre. Je l'ai appelée ma fausse mère, mais je ne la considère pas comme telle. Pour moi, elle est ma vraie mère et je suis sa seule et unique fille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous voulez partager votre propre histoire, envoyez-la à l'adresse mail indiquée dans la barre de description. Bye bye!